Bienvenue au Canada. Dans cette vidéo, nous vous offrons des renseignements importants sur les systèmes bancaires, fiscaux et financiers du Canada et sur la façon de vous protéger contre la fraude. Monnaie canadienne. La devise officielle du Canada est le dollar canadien. Nos billets sont de différentes couleurs et nos pièces de monnaie sont les suivantes. Pièces de 5 cents, pièces de 10 cents, pièces de 25 cents, pièces d'1 dollar ou UR, pièces de 2 dollars. Banque. Ouvrez un compte bancaire dès que possible après votre arrivée au Canada. Pour ce faire, vous devrez vous présenter en personne et fournir une pièce d'identité appropriée. Les deux principaux types de comptes bancaires sont les comptes d'épargne et les comptes chèques. Un compte d'épargne est un compte qui rapporte des intérêts sur l'argent que vous y déposez. De nombreuses personnes qui ouvrent un compte d'épargne ont également un compte chèque, lequel peut être utilisé pour gérer les transactions quotidiennes. Les institutions financières comme les banques, les coopératives de crédit et les caisses populaires sont des endroits sûrs où conserver votre argent. Et bon nombre d'entre elles offrent des services conçus spécialement pour les nouveaux arrivants, disponibles dans de nombreuses langues et bien souvent accordent des escomptes. Au Canada, le gouvernement protège votre argent si une banque fait faillite. Lorsque vous ouvrez un compte, vous recevez une carte de débit. Vous pouvez l'utiliser pour effectuer des retraits d'argent à un guichet automatique bancaire ou pour régler des achats dans des établissements comme des épiceries et des restaurants. Selon l'endroit où vous utilisez votre carte de débit, il se pourrait que vous deviez payer des frais modiques. Envoyez de l'argent à l'étranger. Si vous envoyez de l'argent à l'étranger, évitez d'envoyer de l'argent comptant par la poste. Envoyez plutôt de l'argent par virement électronique, par chèque ou par mandat. Vous pouvez acheter des mandats de banque dans un bureau de poste ou recourir au service d'un tiers fournisseur de mandats de banque qui offre des options de paiement. Toutefois, avant de recourir à un tel service, pensez à communiquer avec un organisme d'aide aux immigrants ou faites des recherches pour veiller à utiliser un mode sécurisé. Dépenses. Les dépenses de base au Canada comprennent la nourriture et les vêtements, mais vos dépenses peuvent être plus élevées à votre arrivée. Le coût de la vie dépendra de l'endroit où vous décidez de vous installer et du type de logement que vous habiterez. Les dépenses du ménage sont généralement les plus importantes et une partie importante de vos revenus peuvent y être consacrés. Établissement d'un budget. Utilisez un budget pour gérer vos revenus. N'oubliez pas de faire ce qui suit. Faire le suivi de vos dépenses, comme le loyer et l'épicerie, évaluer vos besoins et vos désirs, établir une liste de vos revenus, de vos économies et de vos dépenses. Élaborer un budget qui vous permet d'atteindre vos objectifs d'épargne et de dépenses en fonction des revenus que vous touchez. Carte de crédit. Il est très courant d'utiliser des cartes de crédit pour faire des achats au Canada. Les cartes de crédit vous permettent d'emprunter une somme d'argent jusqu'à concurrence d'une limite établie que vous devez rembourser par la suite. Elles sont un excellent moyen de commencer à établir un bon dossier de crédit. Cependant, il est important de respecter votre budget et d'éviter de payer avec votre carte de crédit de grosses dépenses que vous ne pourrez pas rembourser à temps. De nombreuses personnes utilisent les cartes de crédit pour effectuer des paiements en ligne qui sont considérés comme très sûrs au Canada. Taxes de vente et impôts sur le revenu. Au Canada, les taxes de vente sont généralement ajoutées au prix et ne sont pas incluses dans le prix d'achat des articles que vous achetez. Les articles qui sont taxés et le taux de la taxe varient d'une province à l'autre. Il vous incombe de vous assurer de payer vos impôts sur le revenu chaque année. Le montant que vous payez dépend du revenu que vous gagnez au cours d'une année. Si vous gagnez de l'argent grâce à un emploi, votre employeur peut effectuer des retenues d'impôts sur votre paie, ce qui peut faire diminuer le montant net que vous touchez. Vous pouvez obtenir les formulaires de déclaration de revenus aux fins d'impôt en ligne ou dans un bureau des services fiscaux de l'Agence du revenu du Canada, ARC. Vous devez produire votre déclaration de revenus chaque année, même si vous n'avez pas touché de revenus au Canada ou à l'étranger au cours de cette année-là. En produisant une déclaration de revenus et de prestations, vous pourriez avoir droit à un certain nombre de prestations et de crédits gouvernementaux. Vous pouvez obtenir de l'aide pour remplir votre déclaration de revenus à un comptoir d'information fiscale offert par de nombreux organismes d'aide aux immigrants. Épargne libre d'impôts. Une fois que vous serez installé au Canada, vous aurez accès à des comptes d'épargne spéciaux qui vous aident à vous préparer pour l'avenir de famille et à investir pour le futur. Parlez avec votre conseiller bancaire pour obtenir de plus amples renseignements. Sécurité et fraude.
Malheureusement, les nouveaux arrivants sont souvent cibles d'escroqueries et de fraudes. Il peut s'agir, par exemple, d'appels téléphoniques ou de faux messages textes ou courriels qui ont pour but d'essayer d'accéder à vos renseignements personnels et financiers, de tentatives pour voler les renseignements de votre carte de crédit et effectuer des achats à votre insu. Si vous recevez un appel, un message texte ou un courriel qui ressemble à une escroquerie, c'en est probablement une. N'oubliez pas, une entreprise ou une institution financière légitime ne communiquera jamais avec vous pour vous demander votre numéro d'identification personnel NIP ou votre mot de passe par téléphone ou en ligne. Vous menacez de vous expulser. Si vous remarquez une transaction inhabituelle, communiquez immédiatement avec votre institution financière. Pour en savoir plus sur les systèmes bancaires, fiscaux et financiers du Canada, et sur la façon de vous protéger contre la fraude, consultez le site Web du gouvernement du Canada.